Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je me lance dans cette petite vidéo parce que j'aimerais vous revoir la définition de la confiance avec vous. Quand on dit je place ma confiance en Allah, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, on le prend tous de la même façon, hein, ça veut dire ce qu'Allah dit est la vérité et Allah existe, les anges existent, le prophète alayhi salatu salam est bien le prophète et le messager d'Allah, tout existe, tout ce que Allah décrit dans le Coran est la vérité qui vient d'Allah, alhamdoulilah. On a foi en ça. Mais quand on dit à un serviteur place ta confiance en Allah et que Allah le dit lui-même, ça veut dire obéis-moi. Si tu es d'accord pour reconnaître que tout ce que je dis, en étant le Dieu, c'est la vérité. Tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est la stricte vérité. Allah il dit, je fais triompher mon serviteur, par la parole. Kalamullah est le règne d'Allah. Allah règne par la parole et il a pris des engagements et Allah tient toujours ses promesses. Quand Allah te dit, il ne faut pas mentir, j'ai maudit les menteurs. Tu y crois? Alors pourquoi est-ce qu'on désobéit? Place ta confiance en Allah, ça veut dire que même si tu as l'impression que dire la vérité, ça te dessert dans une situation, eh ben, il faut rester véridique, il faut rester dans ta position. Si tu penses que traiter des affaires, dissimuler des choses, faire l'usure, c'est meilleur pour tes affaires, Allah te l'interdit. Et tu te dis, oui, mais si je respecte les lois d'Allah, mon gain sera moins important, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais subhanallah, fais confiance à Allah. C'est Allah qui fait triompher son serviteur et qui pérennise ses affaires, et c'est Allah qui nourrit, et c'est Allah qui protège. Allah vous protège lorsque vous obéissez à ses lois. Allah vous soutient d'un soutien beaucoup plus important lorsqu'il vous trouve obéissant. Quand vous obéissez aux lois du Coran, à chaque fois que tu lis le Coran, tu vas dire soyez bons avec vos parents, ne dites pas ouf, qu'ils vieillissent auprès de vous. Quelle que soit la difficulté, Allah vous demande ces choses-là. Que vous viviez en Occident, ou que vous viviez en Afrique, ou en Amérique latine, ou en Asie, quelle que soit la difficulté, que vous viviez sous le gouvernement d'un tyran athée, que vous viviez dans une démocratie, que vous viviez dans un pays musulman, les règles pour le musulman sont exactement les mêmes. Le contexte est différent, donc la difficulté est différente, mais les exigences d'Allah restent inchangées. Où que vous soyez, les exigences d'Allah sont inchangées parce que Allah règne dans le monde et à chacun ses ennemis et à chacun son époque et à chacun ses difficultés. Donc, lorsque vous dites j'ai confiance en Allah, j'ai envie de vous dire, eh bien, obéissez alors. Parce que tout ce que Allah vous a assigné comme loi, ce sont les lois par lesquelles Allah vous fera triompher en tant que serviteur. Si vous êtes un serviteur d'Allah, vous obtiendrez le soutien d'Allah. Si vous avez le soutien d'Allah, vous aurez la victoire sur les peuples infidèles. C'est une promesse d'Allah. Lisez surat Al-Fath. Non, Al-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح. C'est-à-dire qu'Allah associe le secours et la victoire. Quand le secours vient d'Allah, il y a forcément une victoire pour le serviteur. C'est la victoire, c'est que Allah suffit. Inna waliya Allah alladhi nazala al-kitab mutatawalla salihin. Mon allié est Allah qui a révélé le livre et c'est toi et Allah qui prend soin de tes serviteurs. Donc Allah vous rappelle que faire confiance en Allah, c'est lui obéir à ses lois. Quand ta mère, elle te dit « Ma chérie, va laver ta chemise parce que si tu ne le fais pas maintenant, elle ne sera pas sèche demain et tu ne l'auras pas pour aller passer tes examens. » Et tu dis « J'ai confiance en ma mère, j'ai confiance, machallah, c'est ma mère, elle ne me veut pas du mal. » Mais tu ne lui obéis pas. Donc, tu vas te lever demain matin et ta chemise, elle va être encore complètement trempée. Tu ne pourras pas la porter pour aller à ton examen. Et ensuite, tu vas lui dire « Maman, ma chemise, elle n'est pas sèche. » Et ensuite, tu vas te dire « Mais ma chérie, ne t'ai-je pas enseigné ?» Voilà, il y a un délai pour les choses. Donc si tu fais ce que je te demande maintenant, dans les délais impartis, tu auras ce que tu demandes. Mais si tu repousses tout le temps l'obéissance, tu seras tout le temps en insatisfaction. Est-ce que, ma chérie, je ne t'ai pas éduquée à faire les choses en temps et en heure?
Donc, tu me fais confiance, alors fais ce que je te dis. Et ensuite, je n'aurai plus besoin de te le dire, tu sauras ce que tu dois faire. Tu auras appris. Eh bien, Allah nous fait exactement la même chose. Je vous ai enseigné de ne pas mentir, je vous ai enseigné de ne pas tricher, je vous ai enseigné d'obéir à ce que je vous enseigne en termes de lois, de règles sociales, pour le commerce, pour la famille, pour la santé, pour toutes les disciplines, tout dans le mariage, tout dans la vie. Tous les aspects de la vie de l'être humain sont encadrés par les lois d'Allah qui sont non seulement un conseil, mais aussi une sécurité. Ce sont des lois, c'est-à-dire que celui qui désobéit à cette loi sera sanctionné. Celui qui obéit à cette loi sera récompensé. Donc la confiance en Allah, ça sous-entend que si tu lui fais vraiment confiance, tu obéis aux lois d'Allah. Donc, tu vis comme un vrai musulman. Et quand tu vis comme un vrai musulman, subhanallah, qu'est-ce qui empêche encore Allah de venir en aide à ses serviteurs et d'augmenter la Ummah? C'est la désobéissance à Allah. Donc quand l'être humain dit j'ai confiance en Dieu, il a confiance dans le fait que Dieu existe, mais il n'a pas confiance en Dieu parce que sinon il lui obéirait au doigt et à l'œil. Il obéirait à la lettre près. Donc quand on a réellement confiance en Allah, et qu'on veut faire ses preuves, parce qu'Allah nous éprouve, eh bien on va essayer autant que possible dans notre vie de nous mettre en conformité avec les lois d'Allah. Et la difficulté, c'est que si on ne comprend pas la parole d'Allah, eh bien on a du mal à obéir. Donc, le conseil que je vous donnerai, c'est conformez-vous déjà à vous assurer que ce que vous savez de l'islam, c'est réellement l'islam. Parce qu'il y a des traditions, de chaque pays, nous avons des traditions qui vont mélanger la culture ancestrale du pays et l'islam. Et donc souvent, on va se retrouver à avoir des pratiques ou une compréhension de l'islam qui n'est pas l'islam, mais qui est un mélange entre la tradition et la tradition musulmane. Et donc, il va falloir commencer à traquer ces choses-là dans vos vies et vous assurer que l'islam que vous connaissez, c'est l'islam tel qu'Allah l'a révélé au prophète Mohammed alayhi salam. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, il faut comprendre la parole d'Allah et donc il faut lire le Coran dans la langue que nous comprenons. Et pour la récitation dans la prière, il faut apprendre par cœur la définition des sourates que vous utilisez pour la salat. Il faut que quand vous les récitiez en arabe, eh ben, ça fasse sens pour vous, comme si elles étaient dans votre langue maternelle. Qu'Allah nous facilite. Et à partir du moment où vous allez lire le Coran et traquer l'erreur, vous êtes déjà dans un acte de piété considérable parce que vous êtes en train de mettre en œuvre le La ilaha illallah et le La sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu et nul ne peut être associé à Allah Azza wa Jal. Et inna ad-dinu 'indillah al-islam. La religion auprès d'Allah s'appelle l'islam. Et l'islam, c'est ce qu'Allah a révélé dans le livre à notre prophète alayhi salatu wassalam. Et la bonne pratique de l'islam, c'est la pratique qu'avait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ainsi que les sahaba. C'est la bonne pratique. Et Allah nous a laissé en exemple ces gens-là afin que on retrouve la vérité dans le mensonge parce que chaque époque porte ses difficultés. Barakallah alaikum, barakallahu fikum, qu'Allah vous guide, amin, afin que vous trouviez la bonne pratique. Quand vous trouverez la bonne pratique, Inch'Allah, le soutien qu'Allah vous donnera sera considérable, considérable. Qu'Allah vous aide et qu'Allah nous vienne en aide aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.